Samedi 3 octobre, vers les coups 11 heures, une dame qui rentrait faire ses courses à Saint-Pierre-Église à Rouen, n'a pu éviter une biche en panique, qui a tenté de rentrer dans le supermarché pour se réfugier. Selon ses dires, la pauvre bête qui avait du mal à se tenir debout, était poursuivie par 5 chasseurs qui voulaient l'intercepter avant qu'elle ne franchisse la porte d'entrée. Marie-Françoise, en qualité de témoin de cette scène, qu'elle qualifie de violente et chargée d'agressivité, a décidé de se rendre à la gendarmerie afin de relater les faits qui se sont déroulés sous ses yeux. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette chasse qui a mal tourné. La photo de Bruno Falcon profondément endormi, entouré par ses nouveaux collègues de bureau a fait le tour d'Internet. Apparemment ce jeune homme qui, bien installé derrière son bureau, a tranquillement piqué un petit somme. Amusés, ses collègues en ont profité pour se prendre en photo avec lui. Même leurs rires ne l'ont pas tiré de son profond sommeil. Aussitôt prise, aussitôt imprimée, cette photo épique est gentiment déposée sur le bureau du stagiaire. À son réveil, il trouve l'initiative tellement drôle qu'il poste la photo sur un réseau social très populaire. Malheureusement son supérieur n'a pas pris cette blague d'un bon œil et s'est obligé de lui infliger un avertissement. La propriété est située à Montréal, au Canada, et sa propriétaire, qui a 96 ans, y a vécu 72. Quand elle a décidé de la vendre, Stéphane Plaza, un agent immobilier qui avait l'habitude de voir des maisons modernes, a eu la nette impression de remonter le temps. Cette maison qui de l'extérieur semblait banale, était du sol au plafond décorée dans le style classique des années entre 50 et 60. Des sculptures, des tableaux, des collections de livres et bien plus encore. Après la mort de son époux atteint de la maladie d'Alzheimer, la nonagénaire a décidé de la mettre en vente et a l'intention de reverser une partie de l'argent de la vente à des laboratoires de recherche scientifique contre cette maladie dégénérative. Alexandre Leblanc, un salarié à Luxor, pensait avoir trouvé l'excuse idéale pour échapper à une réunion organisée par son supérieur. L'homme de 42 a envoyé un message à son responsable pour l'informer qu'il ne pouvait pas assister à cette réunion sous prétexte qu'il était coincé dans son grenier. Très inquiet, le directeur appelle vite les pompiers pour les informer de la situation. Une fois sur place, ces derniers découvrent l'homme déguisé en dinosaure en train de jouer avec sa petite fille de 5 ans. Conscient de l'erreur qu'il a commise, Alexandre a appelé son supérieur pour lui expliquer que son emploi du temps très chargé ne lui permettait plus de passer du temps avec sa fillette. Attendri et touché par cette histoire, le directeur lui a accordé son congé qu'il a maintes refusé pour raison d'effectifs insuffisants. C'est l'histoire insolite de Liam Stamo, un touriste américain de 24 ans qui s'est évanoui sur la terrasse de la Tour Eiffel alors qu'il s'apprêtait à demander la main de sa dulcinée, Sarah Lynn Wood. Après avoir fini leur dîner dans un célèbre restaurant au dernier étage de Notre-Dame-de-Fer, Liam se lève timidement et sort l'écrin de sa poche pour faire sa demande. Mais ce n'était malheureusement pas son jour de chance car il est tombé dans vape avant même qu'il ne se mette sur son genou. Les pompiers sont vite intervenus et l'ont évacué à l'hôpital de Paris où on lui a diagnostiqué une forte baisse de glycémie. Le pauvre jeune homme était tellement stressé à l'idée de faire sa demande qu'il a fini par perdre conscience. Il profite du lendemain jour de sa sortie de l'hôpital pour refaire sa demande que Sarah accepte avec joie. Tout est mal qui finit bien pour Liam. Liam Stamo, retenez bien ce nom car vous allez en entendre parler encore plus les années à suivre. À seulement 13 ans, ce New-Yorkais en deuxième année au prestigieux collège de Saint-John's fait ses preuves dans le monde des affaires à un âge précoce. Il est déjà propriétaire de sa propre ligne de vêtements éco-responsables. En apparence, Liam est un adolescent comme les autres. Sauf qu'il dirige déjà une quinzaine de salariés et que son affaire lui rapporte plus de 15 000 $ par mois. Mon rêve est de révolutionner le monde de la mode tout en veillant au respect de notre planète, a déclaré le jeune prodigue au quotidien du New York Times. Ce dévouement lui a récemment permis de remporter le trophée du plus jeune entrepreneur. Comme quoi la valeur d'une personne ne se mesure pas à son nombre d'années.
Jason Stamo, directeur de l'Université de journalisme de Pennsylvanie depuis plus de 20 ans, a trouvé une idée plus qu'ingénieuse pour empêcher les étudiants de son établissement de tricher lors des examens de fin d'année. Une semaine avant les examens, le directeur a équipé toutes les salles d'examen avec des miroirs. Il a ordonné leur installation dans tous les coins des salles et même sur les plafonds. Le jour J, les étudiants ont été traits par la surprise qui les attendait. Certains l'ont pris sur le ton de la rigolade alors que d'autres se sont empressés de dénoncer cette méthode jugée trop invasive. Cette histoire a fait le tour de la presse nationale et a même fait la une du prestigieux New York Times. Miroir, mon beau miroir,